témoignage, 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 je veux témoignage, alléluia, Jéhovah. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Témoignage de Rangaï, Maman Eunice, Topesio, merci, que Dieu vous bénisse. Vous êtes bel et bien dans votre mission à l'écoute du prophète. Émission où ils ont la sensation, il y a une bonzambe, une spiritualité, une kotali samaïman, so où une zambé a zobongisa, qui nous a kiki uta mokile banda pe qui nous mokola suka. Poebi invité la bisofa ou Azali le PDG, président délégué général, il y a Katia Miel Mission, Azali, représentant légal, PME, visionnaire, il y a Église Miel Mission, pays Moko, Yazona Mokonzi, la Katsa Miel Business, et Yemoko Mokonzi, la Katsa Miel TV, ou ici Kabuso, Tozali, na pourquoi et Alelo. Quel est Seigneur vous bénisse, Lelo, Toko Manula, Peto Kolobela, Oyo Matali, Nyon Somalam pour la gloire, pour la puissance, Yazambe, Toko Lobela. Mais il y a beaucoup de Tolobela, à tout Seigneur, tout honneur. Il y a beaucoup de zones toujours na kati longonde tozala na masolo mais ambote to zonga na kati ya masolo et ko sengwa na biso to zinda na bozindo ya ko sanjola nza ya ko kumisa ye na simla manso wana to kozonga nde to pesa ndingisa na invité na biso to molbe na biso pourquoi nyoso l'homme de Dieu, le visionnaire, représentant légal, le prophète Mongo Dieudonné na kati ya Miel Mission ensemble avec notre réalisation toujours. Vous êtes là bien et bien. Au télévision, adoration pour la gloire de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Let's go. Témoignage, 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 je veux témoignage, alléluia, Jéhovah. Masolo na betela mototeye, Yesu yo témoignage, masolo na betela motote, oh ya témoignage, masolo ya binanga ya chambre, Yesu koma témoignage, masolo ya binanga ya kati, okoma témoignage, abayo lupana simba kisi ganda tuna Yesu témoignage, abayo lupana kota loge, na Yesu témoignage, mokolo na matana ye na samba, Yesu nanga témoignage, mokolo na lala na ye libanda, Yesu akoma témoignage, mokolo na pola. Merci, témoignage sert à Eunice Manianga, mokolo na lala na libanda na bangomba, wapi na bisika songo pakala ye le comité témoignage na ngai. Tant on a eu kobonde la Zamba ya noli témoignage plutôt dans la télévision Miel, la génération du savoir. Ensemble avec l'homme de Dieu, le représentant légal, le visionnaire de l'église Miel Mission partout dans le monde. Alors on va partager avec les prophètes Mongo Dieudonné, l'homme pour le temps de la fin qui enseigne la droiture, la justice, qui élève une nation. La justice a fait que le peuple de Dieu, la Bible dit quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde. C'est ça les enseignements. Un enseignement qui convainc. Et convaincre yo au bon wani au comme l'opé mon Christ au tiki kuluna au tiki oiba pembo à l'état au tiki au kosa watu ba polo ba numéro ya ni oyaka yaka au tiki ko beta maki ona na TV au tiki pe nyoso ozo woli la wana ki ote mbongo na ngapanga na bi pa petite wana au tiki be biloko wana et au sala bien pona lokum na zabe que Dieu vous bénisse. Ensemble avec l'homme de Dieu nous allons partager quelques sujets. Un sujet là, la voyance et la spiritualité dans l'église avec l'homme de Dieu. Sans plus tarder, nous recevons Papa Nangaï. Bonsoir, shalom Papa. Shalom évêque, que Dieu te bénisse encore davantage par rapport à notre thème que nous allons aborder aujourd'hui. Je suis bien portant
Que Dieu bénisse l'évêque. Ok, merci. Que Dieu vous bénisse aussi, papa. Ok, merci, papa. Nous allons parler de la voyance et la spiritualité dans l'église. Mais avant de parler de la voyance, on ne peut pas dire que l'amour n'existe pas, existe que les épreuves. Non, c'est que l'amour existe. Avant de faire la voyance, il faut qu'il y ait un voyant. Alors, qui est un voyant par rapport à vous? D'abord, c'est une bonne question. Je vais un peu éclairer les Écritures. Ok. Souvent, quand je prêche, je dis toujours dans Ecclésiaste 1:9, ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui sera, c'est ce qui s'est fait. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hébreux 13:8, car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous allons prendre un passage dans 1 Samuel chapitre 9. 1 Samuel chapitre 9. Je vais lire pour aller un peu vite. La Bible dit, on commence par le verset 1, mais je vais commencer à sauter. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Théro, fils de Théro, fils de Théro, fils de Bécorat, fils d'Aphiach, fils de Benjamin. C'était un homme fort et vaillant. Il y avait un fils de nom de Saoul, jeune et beau, plus beau que les autres. Il était plus beau que les autres. La Bible dit, il avait un fils du nom de Saoul, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël. Et les dépassant tous de la tête. Les années de Kis père. Il y a un appel, mes excuses. C'est pour ça que je dis qu'on peut nous appeler après parce qu'on est dans une émission. Mes excuses, j'enlève la connexion de l'appel pour ne pas nous déranger. La Bible dit, les années de Kis, père de Saoul, s'égarèrent. Et Kis dit à Saoul, son fils, prends avec toi l'un de ses serviteurs, lève-toi, va et cherche les années. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha sans le trouver. Ils passèrent par le pays de Shalim et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tchouf lorsque Saoul dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons de peur que mon père, oubliant les années, ne soit en peine de nous. Le serviteur lui dit, le verset 6. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être que nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Maintenant, je vais toucher le verset 9. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète, appelé autrefois le voyant. Donc je voulais seulement prouver bibliquement que le mot voyant est biblique. C'est ce que je vous ai dit dans Ecclésiaste 1:9. Donc le mot voyant est biblique. C'est pour dire quoi? On ne peut pas parler de la voyance sans pourtant parler d'un voyant. Le voyant, c'est quelqu'un qui fonctionne déjà dans ce qu'on appelle la spiritualité. Parce que nous avons vu ici Kis a perdu les années. Il a cherché par l'intelligence humaine. Il a cherché par la connaissance. Il a cherché par le savoir. C'est comme nous, tu peux être quelqu'un qui a fini l'université. Tu peux aussi chercher le travail par l'intelligence, mais tu ne trouves pas. Tu peux aller chercher de gauche à droite. Mais dès que tu rencontres un voyant, parce qu'un voyant, c'est celui qui a 4 yeux. Il a les yeux physiques et il a les yeux spirituels. Il a les oreilles physiques et il a les oreilles spirituelles. Il attend ce que les oreilles n'entendent pas. Il voit ce que les yeux physiques ne voient pas. C'est pour cela, quand Saoul a cherché par les yeux physiques, il n'a pas trouvé. Mais là où le voyant s'est trouvé, il est allé voir les annexes dans la maison de Kis. Les annexes, comment on appelle Samuel. Il a vu les annexes dans la maison de Kis, le père de Saoul. Tu vois la dimension? Il a vu.
Mais il était où? Il était dans sa maison. Il était dans son sacerdoce. Mais comment est-ce qu'il peut voir les ânesses retrouver? Ça fait 3 jours. Ça, c'est la voyance. Ça veut dire il voit et il prédit. Il prédit, ok. Parce qu'on ne peut pas prédire sans voir. Il faut voir et prédire. Okay. C'est dans ce sens-là que je dis, on ne peut pas parler de la voyance sans un voyant. Donc un voyant, c'est celui qui a la capacité de voir ce que l'œil physique ne peut pas voir. Il voit l'invisible et il voit aussi le visible. Il est intermédiaire entre le monde spirituel et le monde physique. Ok, merci, gloire à Dieu. Donc, le voyant a la même qualité par rapport au prophète. Donc ça veut dire que ce qu'on appelait autrefois, dans l'ancienne alliance, dans l'époque ancienne, qu'on appelait le voyant, c'est celui qu'on appelle aujourd'hui un prophète. C'est-à-dire si quelqu'un se dit prophète, il ne peut pas seulement se limiter de décortiquer la parole. Il faut qu'il arrive dans un système de voyance. Il faut qu'il voie. Parce qu'aujourd'hui, malgré la parole, il faut aussi voir des choses. D'abord, si tu es un prophète, tu es un voyant. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous dit. Tu peux décortiquer la parole. Mais si tu n'es pas un voyant, c'est-à-dire que tu n'es pas un prophète. Donc un prophète, c'est un voyant. Il doit voir. Je donne un exemple biblique. Jean était un voyant. Il a vu et il a écrit. Vous voyez? Parce que tu ne peux pas écrire sans voir. Il faut voir et écrire. C'est alors que nous voyons par exemple Jean, que Dieu a utilisé dans l'île de Patmos. Il a vu et il a écrit. Donc un voyant, c'est celui qui voit, qui prédit et qui écrit. Et qui donne les directives, nous montre la méthodologie, la façon de faire pour retrouver beaucoup de choses qu'on peut perdre. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Voyant et prophète Baza Montomoko, selon l'ordre ou en accord avec 1 Samuel chapitre 9, verset 1, qui nous requiert, comme a dit le prophète Mongo Dieudonné, et comme c'est éclairci dans la Bible. Merci l'homme de Dieu. Alors, qu'est-ce que la voyance? La voyance, c'est quoi? La voyance, c'est une capacité spirituelle qui nous aide à retrouver ce que les yeux physiques ne peuvent pas retrouver. Parce que nous avons la manière de trouver les choses ou nous avons la manière de chercher les choses. Parce que les Écritures disent cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Demandez, on vous donnera. C'est pour dire quoi? Quand on cherche une chose, on a besoin de les trouver, mais pour les retrouver, d'abord, il faut passer par la voyance. Parce qu'un aveugle ne voit pas. Parce que la voyance, c'est ce qui aide quelqu'un à retrouver une chose perdue. La voyance nous aide à bien marcher, pour ne pas trébucher. La voyance nous aide à bien diriger notre destinée et notre vie, même notre ministère, même notre entreprise. Donc la voyance est très très importante. Mais dans le domaine spirituel, nous avons besoin de voir pour cibler l'endroit par lequel l'ennemi se trouve. Nous avons besoin de la voyance pour chercher à retrouver les choses perdues. Parce qu'aujourd'hui, si Jésus nous a parlé des saints d'Abraham et il nous a parlé des séjours de mort, la GN, si Jésus nous a parlé de toutes ces choses, parce qu'il a dit ça. Jésus ne pouvait pas parler des saints d'Abraham ni des séjours de mort si Jésus n'avait pas fait ça. C'est la voyance qui nous pousse à voir ce que le yeux physique ne peut pas voir. La voyance que nous parlons aujourd'hui, nous ne parlons pas de la voyance des yeux physiques. Nous parlons de la voyance, la capacité surnaturelle qui nous aide à retrouver une chose perdue qui est cachée quelque part, dont le yeux physique n'a pas besoin de voir, mais la spiritualité nous pousse à aller dans l'endroit et retrouver la chose et remettre la chose à la personne par laquelle qui a perdu. La source de la voyance, c'est la spiritualité. Donc la voyance fonctionne avec la spiritualité. Parce que tu ne peux pas voir si tu n'es pas spirituel. Alors par qui a commencé la voyance? La voyance, vous venez de lire le livre de 1 Samuel chapitre 1, 9, verset 1. La voyance, c'est Dieu lui-même, c'est un voyant. Dieu, c'est un voyant. D'abord, il avait vu la terre quand il était informe. Mais lui, il a vu la terre dans sa forme. Il a vu la terre dans sa plénitude. Il a vu la terre, comment un homme peut habiter. Ça, c'est la voyance. Donc, la voyance nous aide à voir le futur. La voyance nous aide à voir ce qui doit se faire dans l'avenir. Parce qu'on dit un voyant, c'est un prophète. Automatiquement, nous voyons qui est un prophète. C'est celui qui voit l'avenir. C'est celui qui prédit ce qui doit se faire. Donc, dans le domaine de la spiritualité, Dieu lui-même, d'abord, c'est un voyant. Et si nous retournons en Dieu, ça dit toute personne qui est née de nouveau, il devient aussi voyant. Comment?
À tous ceux qui l'ont réussi, Dieu les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand tu es un enfant... non, le pouvoir de devenir voyant. Non, quand tu es enfant de Dieu, si Dieu est voyant, tu deviens voyant. Voyant, ok. Il y a la dimension... Mais ça s'est fait automatique. C'est automatique. Il y a la dimension prophétique. Ok. La différence entre les 5 ministères et enfants de Dieu. Les 5 ministères, Dieu nous a donné pour le perfectionnement des saints. Mais la voyance, tant que je suis un enfant de voyant, je suis un voyant. Parce que je suis un enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont réussi, Dieu les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et quand tu es un enfant de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu fait, tu es capable de le faire. Ok. C'est pour ça dans 1 Corinthiens 5, 17, on dit, ne savez-vous pas, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 17, on dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Okay. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Là, nous voyons la dimension prophétique d'une nouvelle création. Là, nous donc la création de la aussi préparer une émission pour ça, la nouvelle création, la rédemption, la circoncision, ainsi de suite. Pour éclaircir les opinions. Ouais. Merci. Que Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu. Oyoki. Voyant c'est bandé par un âme. Un grand voyant. C'est Dieu. La terre était informe, était vidéo. Il y a un Amazon informé biso. L'informateur Nkolo. Bible les hommes Tanzam. Tika Nzamba Kambayo. L'homme de Dieu, les prophètes des nations, Mongo, Dieu donné. Merci. Est-ce qu'il y a, vous pouvez nous citer quelques voyants dans la Bible? Merci. D'abord, vous savez, si tu n'es pas un voyant, comment tu peux avoir la capacité de parler de Genèse Apocalypse? Apocalypse, ok. Le plus grand voyant dans la Bible, c'est Moïse. Parce que si aujourd'hui nous lisons, nous savons que Dieu a créé le ciel et la terre, c'est à travers Moïse. Samuel, non, Samuel c'est un voyant, ça c'est Dieu prouvé. Mais qui a écrit Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome? C'est Moïse, c'est un voyant. Parce que tu ne peux pas écrire une chose, parce que je vous ai dit, tu ne peux pas écrire une chose si tu n'as pas vu. Il faut d'abord voir et écrire. Donc le plus grand voyant dans la Bible, c'est Moïse. Comment? Ouais, c'est parce qu'il nous a expliqué le commencement. Il dit, au commencement était Dieu. Tu vois? Ça veut dire qu'il nous a amené dans une dimension, c'est lui qui nous a montré que Dieu c'est Elohim. Alléluia. Pluralité, faisons l'homme à notre image, première personne du pluriel. Pas je crée, faisons. Première personne du pluriel. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Faisons l'homme à notre image. Alléluia. C'est pour ça que vous allez voir que l'homme aussi est tripartite. Il a le corps, il a l'âme et il a l'esprit. Donc c'est pour vous te dire que le plus grand voyant dans la Bible, c'est Moïse. Gloire à Dieu. Ozoyo kalom roy. Ce que les sont les plus grands voyants Zanzam. Fozonga kaloko a 20 minutes c'est la 3h du temps. Ozongi pour la gloire Nzam. Ozoyo ka pour la gloire Nzambe. O mo kondi fona comme lettre les inspirations belela Nzamba repé sayo. Man se hôtel. Merci, les grands voyants c'est Dieu et quelques voyants dans la Bible l'homme de Dieu. Non, premièrement oui. Non, dans la Bible c'est Moïse. Moïse, OK. Mais c'est lui qui est la source de la voyance. Il a vu la terre avant que la terre soit dans sa forme. Il a vu la terre quand la terre était informe et vide. Il y avait la puissance des ténèbres qui couvrait la surface de la terre. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fit. Nous voyons déjà que nous voyons. Nous voyons. Vous voyez. Vous voyez. Tu vois? Dieu a déjà vu la terre. Dieu a déjà vu la terre. Avant que le blanc dise que la terre est ronde. Mais Dieu savait que la terre est déjà ronde. Donc, le plus grand voyant, c'est d'abord Dieu. Mais dans la Bible, nous rentrons sur les hommes ouins. C'est Moïse qui est le grand voyant parce que c'est un humain. Dans la divinité, c'est Dieu. Entre nous les humains, parce que tu ne peux pas aussi être dans la voyance si Dieu ne te fait pas Dieu. Si Dieu ne te fait pas Dieu, tu ne peux pas entrer dans la voyance. Je peux te prouver bibliquement. Parce que tu peux être prophète, mais tu ne vois pas aussi. Comment? Je peux te prouver bibliquement.
Lis d'abord dans Exode 7.1. Un prophète, il n'est qu'un interprète. Exode 7.1. Ouais. Ah, tozo funga bloko lobi to fungoli. Tomoni nyoka kota botata te na bo mamate. Exode 7.1. L'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Et Pharaon, ton frère, Aaron, pardon, ton frère sera ton prophète. Ça veut dire quoi? Un prophète, c'est un interprète. Il interprète comme nous, on interprète que les Écritures. Quand quelqu'un interprète les Écritures, il devient prophète. Quand quelqu'un arrive dans la dimension de voyant, il devient Dieu. Il y a des choses. C'est pour ça que nous disons aux serviteurs de ces temps de la fin de faire très attention, d'associer les macronistes, les mensonges. Pourquoi? Parce que comme tu as la divinité, tu as Dieu en toi, tu ne peux pas faire des macronistes. Alors pourquoi à chaque temps des prophètes, namonika ba loi famille, namonika botata, nyoka ba mona si anjung, bakango pendant 20 ans pour nous balater par rapport à ces réalités l'homme de Dieu, sans la bisobilo. Ils sont faibles. Roya yoka, ayoka ou la ko balata yoka. D'abord, je vais te dire, partout où on élève Satan au-dessus de Dieu, c'est la sorcellerie. Les églises qui parlent trop des démons, de Satan, de la sorcellerie, de tout ça. D'abord, nous devons comprendre une seule chose. Si le Fils de l'homme est élevé, qu'est-ce qu'il fera? Il attirera les autres vers lui. Amen. Amen. Élevez Jésus. Amen. Restez dans la proclamation de la parole. Proclamez la parole. Dis ce que la parole de Dieu dit. La parole de la foi. Ne restez pas... même aujourd'hui, quand quelqu'un voit un petit souris qui passe ici, qui peut te dire... Le souris peut te dire bonjour. Le souris peut te dire bonjour. Même les cafards, même... regardez Adam. Comme il a été fait à l'image de Dieu, il n'a jamais eu peur de lion. Il n'a jamais eu peur du serpent. Même, il parlait même avec les serpents. Regarde comment on dit, les serpents étaient le plus risés. Mais il parlait avec Ève. C'était à l'époque, prophète. C'était à l'époque. Maintenant, dis-moi nos ancêtres qui vivent dans des forêts. Nos ancêtres. Le problème qui est là, le diable a inculqué un message négatif. Nous, les prédicateurs, nous devons enseigner Jésus. Nous devons plus élever Jésus dans nos églises. Nous devons plus élever la dimension de la louange et de l'adoration. Même les gens qui nous ont mené l'évangile, ils ne voient pas les démons partout. Oui, oui. Ça, c'est le système africain pour chercher à l'air dépouiller. Parce que quand on dit, regarde les serpents au-dessus de ton lit, il y a aussi des prophètes comme ça qui amènent un serpent qui met au-dessus des lits. Oui. Ce sont des macronistes, des voleurs, des escrocs qui volent, qui veillent, en d'autres termes, déstabiliser les gens. Ce sont des gens, Dieu les a pas fait Dieu. La preuve est que si Dieu te fait Dieu, tu n'as pas besoin de voir le serpent, mais ton bâton peut devenir serpent. Gloire à Dieu. Parce qu'il dit, je te fais Dieu devant Pharaon. Il ne te fait pas Dieu devant lui, Dieu. Parce que lui, il reste Dieu au-dessus de tout. Mais devant les circonstances, devant l'opposition familiale, devant des chefs coutumiers, mais il te fait Dieu dans la preuve de Benson Idaosa. Il a été Dieu dans son pays. Parce qu'aujourd'hui, quand les gens disent que tu es un Dieu, les gens, oh, il s'est fait égal à Dieu créateur. Non. Devant la sorcellerie de la famille, devant les occultistes, devant le magicien, Dieu nous fait Dieu afin de déstabiliser leur système de fonctionnement. C'est pour cela qu'il a dit à Moïse, je t'ai fait Dieu devant Pharaon, pas devant le peuple juif, mais devant Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera l'interprète. Au lieu que Dieu parle à travers Aaron, il passe à travers Moïse, et Moïse parle et Aaron interprète. Donc beaucoup de gens qui restent seulement à décortiquer la parole de Dieu, ce sont les interprètes des gens. Des gens, ok. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, ok. Il y a des interprètes de l'apôtre Paul. Il y a les interprètes de Luc. Il y a les interprètes de Tite. Il y a les interprètes de Josué. Mais c'est une manque de la connaissance, une manque de vie de prière, un manque de la spiritualité. Quand tu n'as pas la spiritualité, tu restes interprète. Ok. Donc tu prends seulement un verset. Vous prenez la Bible noir sur blanc. Noir sur blanc. La spiritualité, l'esprit incarné. Maintenant, je vais t'expliquer une chose. Ok.
La Bible qui a été écrite, Ok. c'était pour nous servir de témoignage. Ok. Afin que nous puissions marcher comme les gens d'autrefois et espérer comme eux ils ont espéré. Mais la Bible dit quoi? La foi vient de quoi? De ce qu'on attend. Ok. Et ce qu'on attend? Vient de la parole. La parole de Dieu. C'est l'ainsi dit l'Éternel. Amen. Parce que ce qu'on attend, c'est ce qui vient de Dieu. De Dieu, ok. Mais ce qu'on lit, c'est ce qui est écrit. Ça, la Bible, c'est la loi et les prophètes. Mais l'ainsi dit l'Éternel, c'est l'inspiration. C'est ce qui vient de Dieu. C'est ce qui vient au ciel. Où Dieu donne qu'aux voyants. Ok. C'est pour ça, comme il n'y a pas de voyants, nous avons que des machiavélistes, des menteurs, des profiteurs, des destructeurs. Ce sont eux qui amènent un message de frustration, ce qui peut faire perdre quelqu'un. Un message de Dieu ne peut jamais faire perdre à une personne. Pourquoi? L'évangile veut dire quoi? La bonne nouvelle. Ok. Tout ce qui est mauvaise nouvelle, ça ne vient pas de Dieu. Dieu. Ok. Ah, regarde la voyance. Les Alors, années... si c'est la réalité. Comment? Si c'est la réalité que nous sommes capables de ya mbeto pe bakunda pe te wana nyoka kotaki na ye na ndenge na ye nyoka uti na zamba ya kota bombami. Oh, oui, na bandako na biso tomona banyoka te. Na poto ne na fait na kata ndako na poto kuna na kota na kata je rentre dans ma maison, je trouve un serpent, il vient faire quoi? D'abord, tu ne peux pas rentrer dans la maison d'un homme fort sans pourtant lier cet homme fort. Ok. Mais comment le diable peut venir dans ma maison, s'installer dans ma maison? Parce qu'il n'y a pas de maison, il n'y a qu'une seule maison. 1 Corinthiens 3, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Okay. Tout lieu que flaira la plante de vos pieds, je vous le donne en possession, comme je l'ai dit à Moïse. Okay. Hein? Josué 1, 3. Okay. Tout lieu. Moi, je foule mes pieds. Par exemple, ici, un serpent vient rentrer ici dans la parcelle, dans le bureau de Miel TV ou dans des salles de Miel Business. C'est impossible. Pourquoi? Parce que celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Jésus qui vit à moi. Avec Dieu, nous ferons des espoirs et il écrasera nos ennemis. Gloire à Dieu. Romains 1, 8. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Qui condamnera les élus de Dieu. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est pour dire quoi? Nous proclamons la parole de Dieu pour vivre des réalités bibliques, parole de foi. Mais la voyance, c'est le monde de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même aussi que le Fils de l'homme soit élevé. Et non des prophéties de Makiona. Jésus a élevé. Ton soeur la régime de moi. Papa Rangato, maman. Yesu to mama na noué. Tolemi kosenga, tolemi kolela. Yahweh to mama na noué. Roi vana kimia na yo. Yesu to mama na. C'est ça. Tomba na nous Yesu la prédication. Oto moni loto te ko tsebele te to sando. Yesu to mama ko mo pe misale ko salema. Mais merci papa nzambe penda abatela sala penda ya mingi na bomo na yo papa. Merci vraiment. Ba message abo ezakali susu te. So pesi bon espace ça. La pesi mbote, la grand frère, papa propre. Bosolo la politique. Papa Israël Moutom. Oyayo yangoana. Merci. L'homme de Dieu. Olobi belé ba voyance, ainsi de suite. Quelle est l'importance de la voyance dans la vie d'un chrétien et dans l'église? La voyance nous aide à bien marcher notre vie pendant notre pèlerinage. Ok. La voyance nous aide. Là, c'est pour tout le monde. La voyance nous aide à comprendre aussi le secret de Jérusalem nouvelle qui descendra du ciel. Alléluia. Si Jean n'avait pas prédit cela, qui d'autre qui peut nous prédire qu'il a vu la nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel? La voyance nous aide à comprendre que Dieu est réel. La voyance nous aide à comprendre ceux qui sont avec nous. Par exemple, dans 2 Rois 6. Je vais te montrer quelque chose de la voyance qui va encore te donner la colère sainte. Regarde le niveau. Pourquoi nous avons besoin de la voyance? 2 Rois. Ça. 2 Rois 6. 2 Rois 6. Vous avez trouvé? 2 Rois 6. 2 Rois 6. Verset. Commence par le verset. Ici.
2 Rois 6. 2 Rois 6 commence par les versets. Donne-moi un peu ta Bible, je peux voir parce que ma Bible, ça me complique un peu. 2 Rois 6. Ça, c'est 2 Rois quand même. Regarde, ça, c'est pas 6. Cherche-moi 6. 2 Rois. Chapitre 6. Oui, c'est 6. C'est 1 roi ou 2 rois? 2 Rois. 2 Rois, chapitre 6, oui. Regarde même ici, par rapport à ce que je comptais dire, l'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la main, plaça et fit s'immerger le fer. Le fer, ok. On montre seulement quel endroit où le fer a été descendu. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'homme de Dieu a dit, ils ont fabriqué seulement quelque chose comme le morceau de bois. Okay. Mais il jeta à la place. Pourquoi il jeta à la place? La voyance a la capacité de détecter la chose où là, ça se trouve, en fait de le tirer et de le ramener au sol. C'est pour dire quoi? Regarde encore quelque chose où je vais encore te montrer. Dans le verset... de Rois chapitre 6, on peut commencer par le verset 10. Ok. Et le roi d'Israël envoya des gens pour tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Non, c'est pas Satan. Non, c'est pas ça. J'aime trop ma Bible, j'aime souvent lire ma Bible parce que je trouve facilement. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs, il leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne au roi, mon Seigneur, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. 2 Rois, chapitre 6, le verset 12. Tu as vu la dimension prophétique? Je répète. L'un de ses serviteurs répondit, personne au roi, mon Seigneur, mais Élisée le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Okay. Tu vois la dimension prophétique que les gens n'ont pas besoin de manquiona, les gens n'ont pas besoin de voir les serpents, les gens n'ont pas besoin de voir faire sortir les poissons dans les corps, les gens n'ont pas besoin de voir des numéros de téléphone de quelqu'un, parce que moi je n'ai pas besoin de demander, de dire que 081, 087, non je ne peux pas dire ça, parce que si j'ai besoin de ton numéro, je demanderai, évêque, donne-moi ton numéro de téléphone. Kandolo, donne-moi ton numéro de téléphone. Mais pour dire que Kandolo devant la chair, Kandolo, Dieu me parle, 081, 82. Dieu te révèle la chambre d'hôtel. 74, 66, 54. Je ne le ferai pas. Parce que si j'ai besoin de ces numéros, je dirais, donne-moi les numéros. Regarde ce que je dirais. Je dirais une chose qui peut troubler la vie de Kandolo. Je dirais une chose qui est souci du cœur de Kandolo. Parce que quand le prophète a prophétisé pour Saoul, il n'a pas dit n'importe quoi. Il a dit d'abord le premier souci de Saoul et de son père, c'était les ânesses. Deuxième chose, c'est la destinée prophétique de Saoul, qui il deviendra demain. Les gens n'ont pas besoin de choses qui n'édifient pas. Les gens ont besoin de connaître l'avenir. Donc l'importance de la voyance, c'est pour prédire ce qui va se faire demain. C'est pour nous dire ce qui arrivera demain. C'est pour montrer à une personne la méthodologie, la façon de faire pour protéger sa destinée, pour protéger sa vie spirituelle, pour protéger sa maison, pour protéger des choses. Parce qu'il y a des choses qui peuvent nous s'y prendre demain. La voyance peut nous aider. Les choses de s'y prendre ne puissent pas nous atteindre. C'est ça l'importance de la voyance. Gloire à Dieu, l'homme de Dieu. 2 Rois 6 et 12. Ouais. Vous venez bien de mentionner, bien de lire. L'un de ses serviteurs répondit, personne au roi, mon Seigneur, mais Élisée le prophète qui est en Israël. Nous avons un problème dans l'Est du Congo. Nous avons un problème des élections. Nous avons des problèmes. Chaque président, à part Mobutu Ndalilate,
Kabila père Lelina Est, Kabila fils Lelina Est, Tshisekedi yé peut la pompe na Est. Alors des hommes de Dieu comme ça pour révéler des choses dans notre temps. Est-ce qu'il y a vraiment de la voyance? Y a-t-il vraiment des prophètes? Vous savez ce que je dis? Parce qu'on a bien ce que je dis, c'est ce que vous venez de lire. Au Congo, il y a des flatteurs. Nous avons des prophètes flatteurs auprès du président de la République. Nous avons des hommes de Dieu des ventres. Nous avons des hommes de Dieu qui ont besoin de rouler avec une belle voiture. Nous avons des hommes de Dieu qui ont besoin d'aller faire la mendicité auprès des présidents de la République, ou auprès des ministres, auprès de quoi. C'est pour ça même ils n'ont pas de considération. C'est-à-dire quoi? Moi, si j'étais le président de la République, tout homme de Dieu qui viendrait, qui dit prophète, il faut qu'il me dise ce qui est caché à l'intérieur de mon cœur et qu'il me montre la méthodologie, la façon de faire pour trouver la solution dans mon pays. Parce que si nous lisons les Écritures, tout homme de Dieu comme de Jérémie, de Ésaïe, de Ézéchiel, de Osée, tous ces gens-là, ils ont fonctionné dans des prophétiques auprès des rois, auprès des puissants, mais en leur disant des choses vraies, pas des mensonges. Voilà. Ici, nous voyons des prophètes qui racontent les choses qui s'est fait chez le roi de la Syrie. Mais non, est-ce qu'aujourd'hui, nous avons des personnes capables de prédire les choses négatives que les Burundais, que les Angolais, que comment on les appelle, les Rwandais sont en train de préparer comment rentrer et tuer notre peuple? C'est pour dire quoi? Laissons les mensonges. Je dis souvent aux gens qui prédisent des mensonges, les gens qui ne disent pas les choses troublantes dans les cœurs des gens. Les gens ont besoin des choses qui troublent. Les gens ont besoin que leurs sentiments cachés révélés. Les gens ont besoin de comprendre qu'est-ce qui sera la destinée prophétique de leur vie. Les gens n'ont pas besoin de mensonges. Oh, j'ai vu la fourmi noire dans un trou noir. Et j'ai vu un crapaud. J'ai vu ceci. Non, dis à une personne que les ânesses de ton père que tu cherches c'est déjà retrouvé, ça fait 3 jours. La guerre de l'Est va être finie. Quelle méthode? C'est pour ça que nous disons, dans les jours à venir, nous allons le faire. Gloire à Dieu. Ah, parce que moi, je suis un voyant. Moi, j'ai prédit beaucoup de choses sur cette nation. J'ai prédit des choses sur cette nation. J'ai prédit des choses pour le pays. Mais pour la France, j'ai prédit des choses. L'attentat qui a été fait à Paris, je l'ai prédit. Là, vous l'avez lancé un défi. Hein? Je suis un homme de défi. On vous regarde là-bas la TV, prophète. Mais je parle Je parle la vérité. Ici au Congo, même des grands pasteurs de mon pays savent que le prophète Dieu donné prédit que la vérité. Je ne peux jamais être quelqu'un de macroniste. Moi, je ne peux jamais flatter un ministre. Je ne peux jamais flatter un député. Je ne peux jamais flatter même mon président. C'est mon président, je ne peux pas le flatter. Je ne peux jamais flatter comment on peut dire, un PDG. Parce que pourquoi je vais le flatter? Tout ce que je veux, Dieu me donne. Mais quand je suis en face de ces gens-là, ils vont écouter l'ainsi dit l'Éternel. Ils vont vivre la voyance. Mais je ne peux pas leur prédire ce que Dieu ne m'a pas dit. Mais je prédis que ce que Dieu m'a dit. Ça, c'est le secret de mon apostolat. C'est ce que je fais jusqu'à ma mort. Je ne prédirai pas ce que Dieu m'a jamais dit parce que je suis un voyant. Amen. Je ne prédirai pas. Si je ne vois pas, je ferme ma bouche. Ah, si je ne vois pas, je ne parlerai pas. Si je ne vois pas, je ne dirai pas. Je peux édifier quelqu'un, que Dieu te bénisse. Rentre dans la prière. Tu prends tel verset, cherche l'Éternel. Et l'Éternel va te révéler. Si je ne vois pas, je ne dirai pas. Il y a aussi des temps, un prophète, Dieu aussi peut lui dire de fermer sa bouche. Gloire à Dieu. Il y a aussi un certain temps. Dieu ne nous dit pas seulement de parler. On parle, mais il y a des temps, tu dois aussi fermer la bouche. Si je n'ai pas vu, je ne parlerai pas. Je parlerai que ce que je vis. Ok, gloire à Dieu. L'homme de Dieu, y a-t-il une différence entre la voyance et les prophétiques? Non, la voyance et les prophétiques, ce sont des choses qui marchent en commun. Pourquoi? Un voyant, c'est un prophète. Les prophétiques sont dans les prophètes. Tu vois? Celui qu'on appelle prophète, on l'appelait autrefois voyant. Donc un prophète, c'est un voyant. Les prophétiques et la voyance, ce sont les mêmes choses. Mais pourquoi on parle souvent de voyants? On voit souvent du côté négatif des mandonas, des gens de sorciers, ces gens-là qui prédit, qui prend ta main, qui commence à lire ta main et prédire des choses. Ça, c'est la sorcellerie. C'est là où ça détruit ce qu'on appelle la vraie voyance qui vient de la part du
Seigneur. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Ces prophètes, ces prophétesses, vous avez bien écouté. Oyoki bien malam. Il faut prêcher la parole. Élever le nom de Jésus. Prêcher la bonne nouvelle dans la foi en Jésus-Christ. Et prédire l'avenir. L'obéla oya lobby nzambaza na ngomba pour ça. L'eau les ali, li fait les ali. Batuba bonga matata kolata kolera otamla mituka, mais il faut to bonga. Alors nana rotina to bonga. Ils sont pasteurs, ils sont prophètes, évangélistes, docteurs de l'évangile, ainsi que apôtres. Yango wana, yango to sangana ki le pour la voyance et la spiritualité. Merci. To quoi si qu'on la deuxième étape de la vie sur l'homme de Dieu. Olobi makamman soana ezali mala. Mais qu'est-ce qu'est alors la spiritualité? Qu'est-ce que la spiritualité? D'abord, on ne peut pas parler de la spiritualité si on ne parle pas de Dieu. De Dieu, ok. Nous pouvons nous référer simple dans Jean 4. Ok. La femme samaritaine était en face de Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans Jean 4, on dit, Jésus-Christ a dit, Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Mais il dit Dieu est esprit. D'abord, la spiritualité, c'est une qualité ou un fonctionnement qui se font à travers l'esprit. Gloire à Dieu. Dieu prend ce qui est spirituel, il affecte dans l'esprit de l'homme, afin que l'homme fonctionne comme lui. Et quand tu commences à fonctionner dans la spiritualité, tu n'es plus un homme normal. Tu ne réfléchis pas comme tout le monde. Tu réfléchis comme une divinité. Parce que c'est la spiritualité qui nous aide à faire les choses que Dieu lui-même pensait de faire. Ok. Par exemple, il a fallu que Dieu puisse attaquer Pharaon, mais comme Pharaon est humain, c'est Satan qui l'utilise. Dieu aussi va utiliser Moïse. Il prend seulement la spiritualité, il l'introduit à Moïse, afin que Moïse puisse produire les œuvres qui feront peur à Pharaon, afin que Pharaon puisse libérer le peuple de Dieu. Donc la spiritualité nous donne la capacité d'opérer et de faire des choses étonnantes, comme des signes, des prodiges et des miracles. Les choses sacrées, les choses sacerdotales. Donc un homme spirituel, c'est un homme aussi sacerdotal. Merci l'homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Magistrat Isaac Obanda, c'est la spiritualité qui donne la capacité, la force. Oui, l'énergie. L'énergie. Tu peux être licencié, gradué, bidon, master, doctorat, mais c'est la spiritualité. Je te donne seulement un exemple pour que tu vois Macron, il est intelligent. Mais il a associé la spiritualité diabolique pour qu'il devienne fort. Ok. Ouais. C'est-à-dire, tu peux être licencié en droit. Si tu ajoutes la spiritualité, tu deviens encore de plus en plus efficace. Donc la spiritualité vient seulement compléter l'intelligence. Remplir la capacité. L'intelligence pour que ça augmente. Tu es intelligent, mais tu as encore une autre sagesse. Par exemple, Salomon, Dieu l'a donné l'intelligence et la sagesse. L'homme de Dieu, pardon, même aussi le livre de Job l'a confirmé. Arrêtez dans l'homme, c'est l'esprit. Donc en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est le souffle de Dieu tout-puissant. C'est pour dire quoi? La spiritualité ajoute quelque chose au-dessus de l'intelligence. Pour opérer. Parce que l'intelligence humaine, c'est comment ça peut dire? Tu peux être bloqué. Bloqué, limité. Tu peux être limité, tu peux être arrêté quelque part. Mais quand tu as la spiritualité, tu vas au-delà de l'humain. Parce que Dieu est esprit, donc tu deviens esprit. C'est pour ça que vous allez voir quelqu'un comme Élie peut dire le feu descend, le feu descendit. La spiritualité peut te faire déplacer. Pas dans sortir vers ton corps, non. C'est aussi la spiritualité quand Jésus disait, et moi je m'en vais, je rentre au Père. La Bible dit, il s'en allait prêcher la bonne nouvelle. Le Seigneur travaillait avec eux. Comment un homme était déjà participé, travailler avec les gens qui sont physiques. Donc il vient dans une autre forme. C'est ça aussi, on peut appeler la spiritualité. Je te donne un exemple de la spiritualité. Je peux te donner un exemple de la spiritualité simple. Tu sais, ton père peut mourir, mais il n'est pas mort, il vit en toi. Ça aussi c'est la spiritualité. Parce que souvent nous, chez nous, les Africains, nous rejetons le sens de la spiritualité. Un père meurt, mais tout ce qui est en lui, il laisse à son fils.
Abraham ne peut pas mourir sans pourtant laisser ce qui est en lui en Isaac. Isaac ne peut pas partir sans laisser en lui en Jacob. De la même façon, Jésus ne pouvait pas monter sans laisser lui-même aux disciples. C'est ce qu'on appelle la spiritualité. C'est pour ça que nous avons aussi le système de père spirituel et de fils spirituel. Parce que le père spirituel peut prendre ce qui est en lui et donner aussi à son fils spirituel. Donc c'est ça en fait. Mais qu'est-ce qui a fait que la spiritualité d'Élisée puisse être découverte après sa mort mais parce qu'il y a des Géasi dans nos églises, dans notre environnement. Quand il y a des Géasi, l'homme de Dieu, parce que tu ne peux pas prendre ta spiritualité donner à quelqu'un qui peut être rebelle demain. Parce que c'est un voyant. Un voyant ne peut jamais prendre la partie de lui donner à quelqu'un d'autre. Même aujourd'hui dans notre pays, beaucoup des enfants spirituels ne profitent pas des dons de leur père spirituel parce que ce sont des rebelles de destinée. Ils sont comme des Judas. Il est là, il pense que Jésus ne le voit pas. Mais Jésus savait que Judas mourra avant lui. Tu vois? Parce qu'aujourd'hui dans nos églises, nous avons des Géasi. Nous avons des Judas. Nous avons des personnes très mauvaises. C'est pour cela, pour capter l'onction, pour avoir les doubles ponctions des lits, il y a des endroits pour traverser. Donc c'est ça en fait. Dans la spiritualité, on ne donne pas n'importe qui. Alors comment faire pour obtenir la spiritualité? Il y a des principes, il y a des préalables pour en suivre. D'abord, un homme spirituel, c'est un homme qui marche par des principes. Il a ce qu'on appelle les interdits. Il a les interdits, il a sa manière de vivre, il a sa manière de manger, sa manière de boire, sa manière de fonctionner, sa manière de travailler, parce que la spiritualité te donne l'intelligence et il te donne la manière des interdits. C'est pour cela. Des hommes spirituels, ce sont des hommes qui laissent des traces ineffaçables. Comme les Simon Kimbang. Ils ont laissé des traces ineffaçables parce qu'il a été spirituel. Il a été spirituel. Nous avons des personnes comme des Élie. Il a laissé des traces ineffaçables. Pourquoi ils ont constaté l'onction d'un ouin ressusciter les morts? C'est parce que Aguinaba, c'est un homme spirituel. Parce que ses œuvres parlent jusqu'à présent. Même ceux qui ne l'ont pas accepté pendant sa vie sur terre, aujourd'hui, ces gens-là l'acceptent. Parce que ce qu'il disait, ce qu'il faisait, jusqu'à présent, ça continue. C'est pour te dire que la spiritualité, on ne donne pas n'importe qui, on donne qu'aux disciples. On donne qu'aux fils. C'est comme l'héritage. On ne peut pas donner l'héritage à quelqu'un de dehors qui ne connaît pas l'importance de ta famille, ni de ta maison. La spiritualité, c'est un monde de Dieu. C'est un esprit qui vit dans un corps pour accomplir la mission de Dieu. Gloire à Dieu, la spiritualité c'est un monde de Dieu. On donne qu'à celui qui peut accepter. Alors l'importance de la spiritualité, quelle est son importance? L'importance de la spiritualité nous aide d'abord d'être spirituel, de ne pas fonctionner trop charnel, de discerner les choses que le physique ne peut pas discerner, de comprendre les choses que les esprits comprennent. Parce que quand tu es esprit, tu vis dans un monde, parce que c'est le corps qui te fait seulement aider pour vivre dans le monde matériel. Mais dans le monde des esprits, tu vis aussi. Tu peux avoir le discernement des esprits. Même quand on chasse les démons. Pourquoi vous voyez que quand on chasse les démons, il y a des gens qui chassent les démons depuis le matin jusqu'au soir, les démons ne partent pas. Parce qu'il n'est pas spirituel. Quand tu es spirituel, tu auras le discernement de quel esprit qui est en train de régner dans un corps humain. On a l'esprit de sida, on a l'esprit de diabète, on a l'esprit de cancer, on a l'esprit de stérilité. Prophète, diabète c'est comme un esprit, prophète. Diabète c'est un esprit. Sida c'est esprit. Sida c'est un... D'abord, je vais te dire d'abord. Tu vois que j'étais choqué. Quand on parle d'un virus, ça veut dire qu'il y a un antivirus. Maintenant, sida, c'est un virus? Oui. C'est qu'il y a un antivirus. Mais tu le raisonnes, on a antivirus. Non, mais je dis, quand on parle d'un virus. Il y a Covid-19, moi, ils aussi, ça peut pas papier. Je parle d'abord. Quand on parle d'un virus, quand on dit c'est un virus, c'est quelque chose qu'on a déjà trouvé. On a déjà fait des recherches, on a trouvé. Les problèmes des blancs, ce sont des gens très mauvais. Toi, tu penses que le sida, on l'a fait pour qui? Pour eux? C'est pour nous tuer. Le sida pour nous tuer. Le corona, c'est pour nous tuer. La maladie, là, quoi? Ce qui est souvent laissé là. Et les Ebola. Toi, tu as déjà vu un blanc mourir d'Ebola. Dès qu'il attrape Ebola, on le fait seulement sortir pour le ramener là-bas. Demain, il est guéri. Les blancs sont des personnes très mauvaises. Et c'est ce que je dis. Je vis avec eux.
ce sont des gens très... Donc si tu fais confiance à un blanc, tu fais confiance à un Satan. Oh, les gens qui ont le développement. Quel développement qu'ils ont? Ce sont des voleurs. Donc, quand tu es en France, non. Je te donne un exemple. Toi, tu compares la France avec le Congo. Ils ont l'esprit de créativité, mais en mal. Ils prennent votre or pour s'enrichir. Donc, les blancs, ce sont des voleurs. Toi, tu ne peux pas me dire, un blanc, c'est voleur. Maintenant, la France est France à cause de l'Afrique. Maintenant, toi, tu me diras comment. Est-ce qu'ils ont pris des choses dans le voie normal? Ils n'ont pas pris des choses dans le voie normal. Ils ont pris des choses dans le voie... Tu sais même qu'ils ont fait même des grands tuyaux pour voler des carburants à partir de l'Afrique pour ramener chez eux. Mimi Sabiloko, prophète. D'abord, je vais te dire, les Blancs n'accepteront jamais que le Congo soit construit. Les Blancs n'accepteront jamais que la guerre termine à l'Est. Maintenant, regarde. Il y a plus de 1000 et quelques tués en Israël. Mais nous, il y a plus de 10 millions de morts tués en l'Est. Est-ce que vous allez voir que les Blancs, les Américains, les Français, les Belges, tous ces gens-là se lèvent pour dire que non, arrêtons, c'est un crime contre la guerre. Ils ne le feront pas. Pourquoi? Parce que ce sont des voleurs. Ce sont des criminels, les Blancs. Nous remarquons aussi, même la guerre à l'Ukraine contre la Russie. Ouais. Avant toute manifestation dans le monde européen, le monde américain, il faut une minute de silence, 10 minutes de silence pour la Russie et pour l'Ukraine. Mais pas la question Est pour le Congo. Pour le Congo, les quoi. Je vais t'expliquer. Mali, Burkina Faso. Ils ne vont pas le faire. Ça veut dire quoi? Les Blancs trouvent les Africains comme des singes. Les Blancs trouvent les Africains comme des chimpanzés. Les Blancs trouvent les Africains comme de la nourriture, comme des animaux. On ne nous considère pas. C'est pour ça que tout politicien qui collabore avec les Blancs pour détruire leur peuple, ils seront jugés sévèrement. Parce que ce sont des gens... Moi, je te dis, je connais ces gens-là. N'attends pas parce qu'ils parlent bien français. Parce qu'aujourd'hui, même on a la confusion. Quand quelqu'un parle bien français, pour lui, il est au-dessus. Toi qui parles lingala et lui qui parle français, il ne te dépasse pas. D'abord, c'est une langue coloniale. C'est une langue pour nous imposer, afin de profiter pour contrôler le système de fonctionnement administratif du pays. Et moi, si je suis un président de la République, d'abord, la première chose que je change, toute l'administration, c'est les lingala. Oh, gloire à Dieu. C'était là à l'écoute du prophète avec l'homme de Dieu, le visionnaire, le représentant légal du Miel Mission. Osons comme la vérité, la voyance et la spiritualité. Yo reste quand tu vas molim, table le bimisi. Même nambo quand même la vie à bas. Yango mona tele menakelo komoko awa. J'attends beaucoup de pasteurs de chez nous qui commencent à dire telle chose, les coutumes. Il ne faut pas donner la dot, c'est les coutumes. Il ne faut pas faire ceci, c'est les coutumes. Et tout. J'ai dit, beaucoup de prédicateurs congolais, ils ne savent pas prêcher. Allez chez les Blancs. Ils ont un système du respect de leurs coutumes. Toi, tu dois interdire à un juif de fonctionner de sa coutume. Nous, ici, on nous a mal enseigné des coutumes. C'est pour ça que nous mourons avant. Nous ne respectons pas nos parents. Nous avons fui nos pays, par exemple, comme nos enfants, ils ne savent même pas nos originaux. Mais les Blancs, on leur enseigne leurs originaux. Ils combattent pour leur patrie. Mais nous demandons à mon enfant, est-ce que tu connais mon grand-père, mon arrière-père? Va par exemple en France, va en Russie, va par exemple, dans des pays là. On leur enseigne le système du fonctionnement coutumier. La coutume n'est pas la sorcellerie, c'est du mensonge. La sorcellerie, c'est ce qui tue. Tout ce qui apporte un changement. Même notre pays. Va parler de la coutume et l'église. Oui. Moi, je suis contre les gens qui se lèvent contre leurs propres coutumes. Moi, je suis bantou, je resterai bantou. Parce que Dieu m'a créé bantou. Je vais aimer ma patrie, je vais aimer mon pays, je vais aimer le système culturel de mon pays. Je vais respecter des règles établies, je vais respecter les chefs coutumiers, je vais respecter des personnes que Dieu a établies, en commençant par mon président de la République jusqu'en bas. Je vais les respecter. Je ne peux pas prendre les choses traditionnelles de l'Europe, par exemple les homosexuels. Ça, c'est pas notre système, c'est le système européen. Ils ont les églises des homosexuels, ils ont tout là-bas.
Nous, on ne peut pas pratiquer cela parce que nous sommes des Bantous. Okay. On a notre système de fonctionnement. Parce que nous sommes la race de Dieu. Okay. Et nous vivons comme de Dieu. Moi, je ne suis pas contre notre coutume. J'aime beaucoup notre coutume. J'aime ça. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à la fin de notre mission à l'écoute du prophète. 4 semaines de prière et de délivrance. Église Miel, mission internationale d'intercession et d'évangélisation pour l'éternel. Nous avons 4 semaines. Pour thème, délivre-moi de la main d'un plus fort que moi. Parole de l'éternel. Alors, l'homme de Dieu, 4 semaines de prière et de délivrance. Et c'est belé, 4 semaines, 4 semaines, 30 semaines, 4 mois. Délivre-moi. Délivre-moi de la main du plus fort. Plus fort, écoute, mais c'est Satan. Non, pas coutume, non. Non. D'abord, un jour, je vais t'enseigner, il y a un système coutumier qui veille sur toute la famille. Ne blaguez pas avec ça. On nous dit on a dit qu'il y a parce qu'il y a beaucoup de choses. On coupe dans quelques minutes. Je vais t'expliquer quelque chose pour que tu puisses comprendre, pour que tu puisses garder. Il y a des systèmes coutumiers qui veillent sur toutes les nations, sur toutes. Par exemple, nous sommes Congo. Mais il y a un esprit Congo. Okay. N'oublie jamais cela. N'oublie jamais cela. Ne blaguez pas. Maintenant, ici, on parle délivre-moi de la main d'un plus fort que moi. La pauvreté peut être plus fort que toi. Okay. La maladie, ça peut être plus fort que toi. Le manquement, le célibat, ça peut être plus fort que toi. Ça veut dire qu'on parle de cela, on parle pas seulement des liens, des condamnations, des parts et tout ça, tout ça, tout ça. Nous parlons plus la main là qui reste, qui te rend stérile. La main noire. La main noire qui t'empêche de merger, de progresser ou d'avancer. C'est dans ce système-là. Maintenant, nous, comment on fait? On ne peut pas depuis le matin jusqu'au soir. Gloire à Dieu. Nous avons le système de fonctionnement, mais chacun doit travailler. Chacun doit aller dans son champ. Chacun doit aller se battre pour chercher quelque chose à manger. Nous n'avons pas la prière seulement ici, même à Paris. Nous avons aussi 21 jours de prière. Même ici, nous avons aussi 21 jours de prière. C'est pour préparer par rapport aux épreuves que je sais qui va se faire à partir de 2024. Parce que 2024, il y aura tellement des épreuves. Il y aura tellement de problèmes qui peuvent se faire, même ici au pays, même en Europe, mais chacun doit se préparer pour que les événements négatifs ne puissent pas l'empêcher d'émerger. Gloire à Dieu. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Et la convention va commencer la mois c'est moi ici. C'est moi ici, décembre. Les 5. Ça commence les 5, les 5, les 6, les 7. Tu vois comment on fait? Okay. Et on saute le 8, le 9, le 10, il n'y a pas. Okay. Après nous voyons le 12, le 13, le 14. Okay. Après nous voyons le 19, le 20, le 21. Après nous voyons le 26, le 27, le 28. Donc nous sautons. Mais l'essentiel, c'est seulement le soir, de 17h à 19h30. Pour dire à tout le monde, vous devez aller travailler, vous devez aller chercher, parce que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Là, c'est le système européen. Non, c'est-à-dire que ce sont des manipulations. On ne peut pas commencer à manipuler l'église du pays. Il faut qu'il y ait un système où on doit commencer à mettre les contrôles. Pour commencer à compter, ce sont les systèmes qui détruisent. Maintenant, si quelqu'un ne travaille pas, il amènera la dîme comment? Il donnera l'offrande comment? Prendre quelqu'un, l'a fermer pendant 21 jours, s'il meurt là-bas. Nous, on n'a pas besoin de cela. Va travailler, va à l'hôpital. Si tu es malade, mange quelque chose. Mais nous nous retrouvons le soir pour chasser les esprits mauvais. Merci, que le Seigneur vous bénisse. C'était là votre émission à l'écoute du prophète avec l'homme de Dieu, les visionnaires. Mais tu as oublié quelque chose. On peut tout parler, mais n'oublie pas, mai 2024, l'arrivée de mon père spirituel, le révérend Georges Moussenga. Le révérend Georges Moussenga, l'homme de l'impact, il viendra un peu redresser l'église de mon pays. Et pour changer le système maquilloniste, le système mensonger, sans miracle. Parce que si quelqu'un a fait un miracle, il faut que le miracle soit prouvé, il faut que les gens le voient. Donc nous attendons aussi ce moment agréable de mon père spirituel Georges Moussenga qui sera ici à partir de mai 2024. Que Dieu merci, nous disons merci à la régie, nous disons merci à l'homme qui n'a vu dit et les réalisateurs Songo, Patrick, Topesiombo, nous aussi merci à l'homme, à Orline Tingi derrière la caméra et notre assistant des directeurs des programmes, l'homme Kandol.
ata ko maman to ba mais parce que l'homme Kandol Mbote azala moi ça na aussi nous connait faut 4 émissions merci zobanga mokonzi te nzamba pambola yo on se voit à la prochaine à la même heure que Dieu vous bénisse merci au revoir.